Bonjour. Le président de la République en conseil extraordinaire avec les ministres, juste pour statuer sur le coronavirus. Comment vous trouvez? Est-ce que réellement les résolutions seront les bonnes? Bon, d'abord, ce qui est encouragé, que vous m'informiez que le président a peut-être organisé le conseil des ministres extraordinaire, c'est-à-dire exceptionnel, pour permettre à ceux qui puissent statuer sur ces cas de coronavirus. Vous allez remarquer que nous sommes restés en marge. À partir du moment où les grandes puissances s'organisent déjà, essaient un peu de prendre des décisions avant, c'est-à-dire pour prévenir la propagation. C'est déjà positif. Même ceux qui étaient considérés certainement comme des tétis, comme Donald Trump, aujourd'hui emboîtent les pas. Donc c'est tout à fait normal si le chef d'État réfléchit dans ce sens-là et essaie un peu d'organiser ces conseils extraordinaires pour qu'enfin nous puissions avoir ne fût-ce que des mesures pouvant permettre à ce que nous puissions limiter les dégâts. Parce que nous n'avons pas les moyens pour, n'est-ce pas, préserver la population. Nous n'avons que les yeux pour plairer. Et nous devons être en même, n'est-ce pas, d'être comme des avant-gardistes pour essayer un peu d'indiquer ces fléaux qui n'est plus loin, à partir du moment où il y a déjà des cas qui se signalent par-ci, par-là. Vous êtes économiste. Sur le plan économique, si on fermait les frontières, on interdisait les importations et les exportations, le pays sous cric, vous trouvez que ça va marcher? Non, j'ai suivi la présidente de l'Union européenne qui a bien dit ce virus n'atteint pas les marchandises. Donc c'est les humains qui sont mis peut-être en danger. Ce n'est pas nos marchandises. Donc nous ne pouvons pas décider de fermer les frontières pour que les marchandises n'entrent pas. Comment est-ce que nous allons ouvrir la population? Donc si les autres n'ont pas fermé leurs frontières aux marchandises, nous aussi nous ne pouvons pas fermer les portes aux marchandises à partir du moment où de l'interne nous ne produisons pas. Donc ceux-là qui ont fermé, c'est parce qu'ils produisent. Et ils ont limité les déplacements. Ils n'ont pas dit que les gens ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une raison pour aller travailler. Donc ça veut dire si toi tu es chargé dans la production, tu as l'obligation de sortir avec peut-être des mesures pouvant permettre à ce que vous puissiez atteindre là où il faut atteindre pour la production, pour que cette chaîne ne soit pas rompue. Donc voilà, mais quand nous ne produisons pas, nous ne vivons que notre économie extravertie, c'est-à-dire nous dépendons de l'extérieur. Et de nous-mêmes, nous allons commencer à nous organiser pour bloquer les frontières, et bien, nous allons créer une situation catastrophique à l'intérieur. Donc ici, nous devons comprendre que ce virus ne se transmet pas par les marchandises, le virus se transmet plutôt par humain, et ensuite, on a aussi démontré une transmission entre animal et l'homme. Voilà ce qu'il faut retenir dans ça. Maître Loulou, vous êtes humaniste. Si vous êtes demandé de prodiguer un conseil congolais pour le coronavirus, que dire? Nous devons adopter un système que d'ailleurs moi je regrette, je n'en avais pas avant, c'est de se laver les mains. J'ai suivi le Dr Mouyembe quand il dit qu'il y a 76, 77, il y avait le virus, il a parlé du virus Ebola, et il était un peu préservé parce qu'à chaque fois lui se lavait les mains. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit. Donc vous voyez que se laver les mains, ce n'est pas un produit pharmaceutique. C'est un geste qui peut sauver l'humanité. Donc si nous tous, nous avons commencé à voir dans ce sens-là, je crois peut-être que nous allons commencer. Parce que se laver les mains, ce n'est pas seulement pour se préserver contre le coronavirus, c'est aussi ce que nous appelons les maladies des mains sales. Vous voyez, donc ça dit, c'est une habitude que nous devons maintenant adopter pour permettre à ce que nous puissions aller de l'avant et aussi se protéger contre ces virus. Et moi d'ailleurs, j'adopte actuellement avec l'eau alcoolisée où il y a des produits désinfectants. C'est ces produits que j'utilise, n'est-ce pas, pour se prévenir. Mais je ne suis pas scientifique. Je me suis dit moi-même, entre mois de novembre, décembre, mois d'octobre, novembre, décembre, nous avons connu une forte fièvre. Il y a eu des grippes terribles. Et toutes les maisons, vous allez remarquer qu'il y avait des grippes terribles. En tout cas, on ne nous a pas dit c'était quoi. Ouais, je ne sais pas. Et notre fameuse régie des eaux était pointée du doigt. Non, il y a même des audios au niveau des réseaux sociaux qui ont dit que c'était l'eau qui causait la fièvre. Et j'ai même suivi le cadre des régies des eaux commencer à démentir. Eh bien, écoutez, j'étais un peu rassuré parce qu'ils s'imaginent